Bonjour tout le monde. Donc là, c'est une autre vidéo en direct par rapport à la suite de ce que j'avais fait de l'autre vidéo pour le sujet. Pour rappel de la vidéo qui est sortie dernièrement du camp JD, qui avait fait cette vidéo-là avec une autre personne d'une autre chaîne YouTube. Donc on a continué encore à creuser, donc on va dire que les choses commencent à sortir de plus en plus. Euh, j'ai vu là que quelqu'un m'a parlé un petit peu, donc il m'a confirmé qu'à un moment elle a bien dit que quelque chose lui avait touché les fesses, donc ce que Steve m'avait dit et que j'avais vu mais que je me souvenais plus. Enfin, j'avais quand même un souvenir que c'est arrivé, donc c'est bien arrivé. Donc c'est dans la vidéo du Grand JD à 19 minutes 58 où elle dit ça. Et d'ailleurs lui il l'écrit en plus. Donc il y a bien eu ce genre de choses-là. Bon, on sait que les entités peuvent toucher quelqu'un. Mais comme je le disais dans l'autre vidéo, toucher la fesse, ça reste quand même assez bizarre. Voilà. Euh, c'est surtout que c'était venu à un moment quand il essayait de se concentrer sur quelque chose. Donc à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui essayait de le déconcentrer. Sinon, la suite des recherches, donc par rapport au bruit de pas, il y a GusDX qui a fait une vidéo aussi sur sa page où il parle justement du même genre d'analyse. Donc pareil, il pense que lui, ça c'est une bande son, tout comme moi. Ouais. Tout comme moi, je pense que c'est effectivement une bande son qui a été prise sur un site, comme je vous disais hier, celui qui s'en rapprochait le plus. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui, eux, pensent aussi que ce son que je vous ai parlé hier, que je vous ai fait écouter, que j'ai mis en lien, pour que vous vous en rendez compte, s'en rapproche beaucoup. Avec un petit peu de modification et avec dans un lieu bien précis, où il y a un peu d'écho, on obtient pratiquement le même. Il faudrait être vraiment là-bas, sur place, et utiliser son là avec une enceinte Bluetooth et voir si ça fait le même genre de choses. Bon, moi, honnêtement, je peux pas le faire parce que j'habite à plus de 1000 kilomètres de là, ça va être un peu compliqué. Mais s'il y a des gens qui sont là-bas, qui veulent essayer avec une enceinte Bluetooth, donc peu importe l'enceinte Bluetooth, je veux dire, ça peut être une enceinte Bluetooth à 10 euros comme une enceinte à 400 euros, on s'en fout, c'est pas ça le truc. C'est vraiment, si vous êtes pas très loin et que vous voulez essayer de faire mettre cette enceinte en haut avec un téléphone, vous mettez et vous lancez le son. Il faut savoir que le Bluetooth, ça a une portée d'au moins 10 mètres, suivant la matière qu'il y a. Mais vu que là-bas, ça a l'air d'être du bois et de la pierre, je pense que ça pourrait très bien fonctionner. Et vous essayez avec une caméra d'enregistrer, voir un petit peu si ça change le truc. Oui, il est mal placé pour dire que c'est du fake. Oui, ça c'est clair que oui, il est très mal placé pour ça parce que bon, c'est quand même voilà. Moi je suis pas plus, mais j'avais déjà senti qu'il y avait des trucs pas très clairs. Mais quand même, je parle juste par rapport à l'analyse qu'il en a fait, parce que bon, je pense qu'il veut pas trop s'avancer, parce que vu qu'il a fait un sacré fake sur une de ses vidéos qui a, on va dire, bousillé entre guillemets sa carrière de youtubeur chasseur de fantômes. Bon, ceci dit, son montage vidéo, franchement, il aurait mieux fait appel à un infographiste parce que là, franchement, on voyait que c'était du truc d'amateur. Et je parle un petit peu parce que je connais le domaine du cinéma amateur et honnêtement, là, ça se voyait trop, quoi. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais moi, je prends juste par rapport à son analyse parce que j'ai vu d'autres youtubeurs qui ont fait le même genre d'analyse que j'ai faite et qui se rejoint. Ça se rejoint. Moi, de suite, quand j'ai vu la vidéo, les bruits de pas, j'ai dit, quand j'ai entendu le premier, bon, ok. Quand j'ai entendu le deuxième, j'ai fait, c'est bizarre, ça a l'air d'être pareil. Quand j'ai entendu le troisième, tout, je dis, non, mais là, je dis, c'est pas possible. Et le quatrième, alors là, je dis, il y a un truc. Il y a un truc. Du coup, j'ai essayé d'analyser les sons, de les prendre sur un logiciel quelconque, Audacity. Enfin, moi, j'ai utilisé Audacity et d'autres programmes que j'ai regardé aussi sur un autre au spectromètre. Et bizarrement, c'est que les sons étaient identiques. Bizarrement, les sons étaient identiques. Donc ça a un peu confirmé ça. Bon, après, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai été induit un petit peu en erreur, qui a entendu ça et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être ça. Mais j'ai vu que sur YouTube, il y a d'autres personnes que je ne connais absolument pas qui ont fait exactement la même déduction et c'est que eux, ils ont synchronisé donc les quatre pistes. Donc il y en a une qui ont enlevé parce que effectivement le son n'était pas très clair. Il a gardé trois pistes et ces trois pistes-là, il les a jouées en même temps. Bizarrement, il n'y a aucun décalage. Aucun décalage. En ayant quelques connaissances dans le domaine des enquêtes de ce genre, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais participé à la création d'une enquête, d'une équipe d'enquêteurs, et forcément on suivait beaucoup aussi tout ce qui était Ghost Hunter, tout ça. Bon,
Et honnêtement, ça pouvait pas être, enfin, c'était pas réel. J'ai déjà eu affaire à ce genre de phénomènes qui n'ont pas, comme je le rappelle, qui n'ont pas été enregistrés. J'ai déjà eu ça, des phénomènes de voix, entendre des voix, mais je n'avais pas d'appareil pour les enregistrer. Et même des bruits de pas. Et honnêtement, ces bruits de pas ne duraient pas déjà un aussi longtemps. Et deux, c'était quand même assez rare. C'était assez rare. C'était vraiment un bref instant et ça n'est pas revenu. Voilà. Mais je sais qu'il y a des enquêteurs qui, eux, ont eu cette chance d'avoir eu ça plusieurs fois. Mais, euh, mais par contre, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Et c'était pas toujours à peu près dans la même zone. Là, on sentait vraiment que c'était vraiment tout le temps dans la même zone. Voilà. Donc c'est juste une toute petite vidéo justement pour retailler ça, que voilà, il y a des choses qui m'ont été confirmées, des gens qui ont répondu par rapport à la première vidéo. Il y a eu aussi des personnes sensitives, donc pour certains mots, donc médiums, qui disent que le lieu n'est absoluement pas hanté, ou il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai parlé à d'autres urbexeurs encore, ils m'ont dit que dans le lieu, ils se sentaient normal, quoi. Normal. Donc, par contre, il y a certains lieux où ils se sentaient plus oppressés, observer tout ça, sans pour autant être ouverts sur le domaine. Mais là, dans ce lieu-là, ils disent non. Honnêtement, il n'y a rien. Mais par contre, ils sont juste attristés parce que ça a été complètement saccagé. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà. Il faut surtout faire attention et arrêter de faire l'amalgame entre lieu abandonné égale lieu hanté. C'est faux. C'est typiquement faux. C'est pas parce qu'un lieu est abandonné qu'il est hanté. Il peut très bien avoir des lieux tout neufs, tout récents, et qui sont hantés. Ça ne veut absolument rien dire. Voilà, parce que je sais que moi, je fais des explorations souterraines et on me pose à chaque fois les questions, parce que c'est sous terre. On me dit, ah, mais est-ce que tu as eu des PVE? Est-ce que tu as vu des esprits, machin, nana? Non, non, non. C'est pas parce que c'est sous terre, que c'est dans la nuit complète, qu'il y a du monde. Oui, il y a peut-être du monde, mais je veux dire, quand je fais ces explorations-là, c'est pas le but. C'est pas du tout le but. Moi, le but, c'est de, comment dire, c'est de récupérer des graffitis du passé, des lieux atypiques, des choses comme ça, mais c'est pas du tout pour chasser l'esprit, quoi. Mais honnêtement, je peux vous dire que il y a aucun moment. Alors si, il y a un moment où on se sentait avec un ami qui lui n'était pas ouvert sur ça, qui a dit, on a l'impression qu'on est observé, qu'on n'est pas tout seul. Voilà, on était deux. Il dit, c'est comme s'il y avait une troisième personne, mais il dit pourtant il y a rien. J'avais cette sensation-là, mais il y a eu absolument rien. Il n'y a pas eu de manifestation visuelle parce qu'on est en vidéo, audio, rien, que dalle. Il n'y a rien eu. C'était juste cette sensation-là, mais bon, ça a duré quoi? J'en sais rien. Ça a dû durer une dizaine de minutes et après, on est passé à autre chose parce qu'on n'était pas du tout sur ça. Voilà. Pourtant, c'est des lieux qui sont abandonnés la plupart et qui datent certaines carrières datent du Moyen Âge. Donc ça date depuis longtemps. Et il y a peut-être forcément des gens qui sont peut-être morts dans ces lieux-là, mais c'est pas parce qu'ils sont morts dans ces lieux-là qu'ils sont là. Combien il y a de gens qui meurent chez eux et c'est pas pour autant qu'ils sont enfermés dans leur maison. Ça, c'est des croyances, c'est des choses qui sont pas tout le temps justes. Donc voilà, il faut faire attention avec ces amalgames-là parce que ça peut poser problème. Voilà, et c'est un peu typiquement ce qui se passe avec cette affaire-là. Voilà. Bon, c'était juste cette petite mise au point par rapport à bon, voilà, c'est pas pour parler de Gus DX parce qu'on sait très bien, comme dit Alexandra, que voilà, lui c'est un produit fake. Bon, mais c'est juste que son analyse rejoint d'autres analyses que j'ai vues, dont la mienne. Et donc voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même assez bizarres. Et surtout que le son que j'ai trouvé s'en rapproche beaucoup. S'en rapproche beaucoup. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à réagir, de donner votre opinion justement sur ce truc-là. Parce que quand je dis, moi, j'ai pas la science infuse, hein, j'ai pas la vérité. Et à plusieurs, je pense qu'on arrivera à débunker qu'en fait, malheureusement, le grand JD s'est fait avoir dans un prank. Voilà. Est-ce qu'il en fait partie de ce truc-là? Je pense pas. Je pense pas parce que plusieurs fois, vu comment il réagit, on n'a pas l'impression que voilà. Mais je pense qu'il se doute de quelque chose et c'est peut-être pour ça qu'il a donné son accord à Mamie Twink, qui pour l'instant n'a pas encore sorti sa vidéo, pour aller enquêter là-bas parce qu'il n'a pas pu aller le rejoindre parce que ils se sont contactés et Mamie Twink, donc Florian a demandé à Julien, donc le grand JD, de l'accompagner. Bon, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, mais il lui a donné son accord pour aller faire le truc, pour voilà, parce que je pense que le grand JD, je pense que bah là, il se rend compte qu'il s'est peut-être fait avoir, quoi, parce qu'il n'est pas non plus infaillible. Il a peut-être fait plein de vidéos sur ça,
Mais on n'est pas infaillible de se faire avoir par des arnaqueurs, surtout que cette personne-là, a priori, avait une émission où elle interviewait des personnes sur une télé belge. Donc, elle a l'habitude de diriger les choses. Voilà. Je le connais aussi un petit peu parce que forcément, en étant animateur sur ma web radio, le but d'un intervieweur ou d'un animateur, c'est de diriger l'invité dans les questions. Voilà. Là, c'est un autre domaine, mais voilà. Bref, on verra un petit peu ce que ça donne, cette histoire. Mais bon, le problème, c'est que ça va faire encore un sacré pavé dans la mare comme avec l'histoire de BusDX. Que ceux qui font des vidéos, qui font des enquêteurs et tout ça, bah en fait, bah, c'est que du fake. C'est que du fake. Alors que peut-être, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, il y a des gens qui mettent leur trip dans ça, de leur temps, de l'argent, et qui n'ont pas du tout ce but de faire du fake, mais qui veulent vraiment avoir quelque chose. Voilà. Et je sais que ça peut être très démotivant de faire une dizaine d'enquêtes et de n'avoir rien, que dalle. D'avoir que dalle. Je sais que ça peut être démotivant, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt et puis surtout n'hésitez pas à réagir sur ce genre de choses si vous avez votre opinion aussi. Voilà. À bientôt.